dans un tel état de choc et de trauma qu'elle n'arrivait pas à prononcer quoi que ce soit, et donc je vous avais dit en vidéo de rester jusqu'à la fin. Qu'est-ce que j'en pense ? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Boquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau reading vlog et j'ai reçu ce qu'il faut pour entamer cette vidéo. Cette vidéo est en collaboration avec Momox. Je vous en ai déjà parlé dans un précédent reading vlog justement, où je vous avais parlé de toute la partie vente pour pouvoir vendre vos livres. Il n'y a pas que des livres, tout objet culturel, je dirais, peut être vendu sur la plateforme, et ils ont aussi un site dédié à l'achat des livres en seconde main, et c'est ce que j'ai acheté du coup dernièrement. Avant de vous parler un petit peu plus de ce système là, merci énormément Momox pour cette collaboration. Si vous avez envie d'acheter des livres à moindre coût et que le prix des livres neufs n'est pas accessible forcément, avec le prix du papier qui augmente petit à petit, ça peut être une très bonne alternative. Vous avez absolument de tout en termes de littérature. Quand vous recherchez un titre en particulier, soit vous cherchez par rapport à la catégorie à laquelle il appartient, ou alors vous pouvez tout simplement rechercher via son ISBN ou le titre du livre, et une fois que vous avez trouvé votre livre, vous sélectionnez l'état dans lequel le livre est, puisque Momox du coup vous indique dans quel état est le livre. Forcément, au plus le livre aura un état neuf, au plus il sera coûteux, et au moins il aura un état neuf, au moins il vous coûtera cher. Tout simplement. On faisait pas mal ça avec des amis pour nos swaps littéraires. Vu qu'on se donnait un certain budget et qu'on voulait un certain nombre de livres, c'était une des astuces qu'on avait pour pouvoir s'offrir le nombre de livres qu'on voulait. On passait par le site de Momox. Donc encore une fois, ça fait plaisir de voir que aujourd'hui, je fais cette vidéo avec eux. Donc là, j'ai reçu mon colis. J'ai commandé donc mes livres pour pouvoir faire cette vidéo, et donc je vais lire les dernières romances populaires. En réalité, il y en a énormément des romances populaires. Il a fallu que je fasse un choix et que je décide lesquelles me donnaient très envie ces derniers temps. C'est encore une fois très compliqué. Je pense que cette vidéo, je pourrais en faire what milliards de parties tellement il y a de romances qui m'intéressent en ce moment. Mais nous allons voir ça. Ah non, il est nickel. Cool. Du coup, nous avons Behind the Ice de Lila Loren. Évidemment qu'on va parler de patinage dans ce livre-là. J'ai trop hâte. C'est écrit vachement gros. Donc c'est publié aux éditions Addictive. C'est sorti il y a pas très longtemps, je crois. Et je me suis pris le dernier Colin Over, donc Reminder of Him. Christiane l'a lu il y a pas très longtemps. Elle l'a adoré. Je crois même que ça l'a fait pleurer. Donc je pense que je veux bien pleurer moi aussi. Oh, je suis trop contente, ils sont impeccables. Bon, et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose pour vous. Je vais enlever les étiquettes aussi pour vous montrer que ça s'enlève bien. Faudrait-il être doué pour ça? Parce que je sais pas pourquoi, la première fois que j'avais commandé sur Momox, la première crainte que j'avais, c'était que les étiquettes s'enlèvent mal. Vous voyez, pas de problème. Merci beaucoup Momox pour cette collaboration, et nous passons à la découverte de ces deux livres. Je pense que je vais démarrer tout de suite par Reminder of Him, parce que l'une des dernières romances que j'ai lues traitait déjà du patinage. Donc, histoire de faire une pause entre les deux, je me dis on va commencer par celui-là, comme ça c'est celui qui va bien m'assommer. Donc, une jeune mère hantée par son passé aspire à une chance de rédemption dans cette histoire déchirante mais pleine d'espoir. Après avoir passé 5 ans en prison à la suite d'une erreur tragique, Kenan Rohan retourne dans la ville du drame qui a détruit sa vie, avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de 4 ans. Mais peu importe les efforts qu'elle déploie pour se reconstruire, tout le monde lui tourne le dos, et les retrouvailles entre la jeune maman et son enfant semblent impossibles. La seule personne qui n'a pas encore rejeté Kenna est Ledger Ward, propriétaire d'un bar et l'un des derniers liens qui l'unit à sa fille. Mais si quelqu'un devait apprendre que Ledger soutient Kenna, tous deux auraient trop à perdre. Malgré la pression qui les entoure, ils s'apprivoisent, mais à mesure que leur idylle grandit, le risque s'accroît. Kenna doit trouver un moyen de se faire pardonner afin de bâtir un avenir fait de résilience et d'espoir. Est-ce que ça va autant me crever le cœur que jamais plus? Allez, let's go!
Bon, je vous retrouve, on est 1 ou 2 jours plus tard. Je suis arrivée presque à la moitié du Collinover, je vous ai pas repris depuis. Ça ne se voit toujours pas, mais j'ai des semaines chargées. J'ai l'impression que mes vlogs, ils sont d'un calme. Alors qu'en réalité... J'ai eu la fameuse scène où elle se plaint un peu de la taille de son appartement. Donc le personnage principal, Kenna, donc sort d'un emprisonnement puisqu'elle a été reconnue coupable, du moins pour non-assistance à personne en danger, je pense qu'en France ça se traduit comme ça, de la mort de son compagnon. Et elle ne le savait pas, mais quand du coup elle a commencé sa peine, enfin juste avant de commencer sa peine, mais elle avait déjà plaidé coupable parce qu'elle était dans un tel état de choc et de trauma qu'elle n'arrivait pas à prononcer quoi que ce soit, et donc pour elle, elle était fautive de ce qu'il s'est passé, et ça donc vous découvrirez le dénouement dans le roman, sinon je vais spoiler. Donc le personnage de Kenna donc sort de prison, donc forcément très peu d'argent quand tu sors la prison, et elle a trouvé un appartement. Déjà la propriétaire lui baisse ses charges contre l'adoption d'un chat. Je rêverais que ça se passe comme ça. Moi mon proprio il me dit il voulait un chat en plus mais je t'en prends 10. J'adore le chat. Il y a déjà ce petit truc, j'étais en mode ok. Donc elle se retrouve dans son appartement, je crois que c'est un 40 mètres carrés ou un truc comme ça. Et alors je sais pas quelle taille font les prisons individuelles, parce que je crois qu'elle était toute seule dans la prison de femmes dans laquelle elle était dans le roman. Mais l'autrice nous dit qu'en gros c'est un petit appart 40 mètres carrés. Je lui dis la taille de mon premier studio ou comment ça se passe? Du coup j'étais en mode enfin moi je trouve que c'est une taille convenable par rapport à ce qu'on a aujourd'hui quoi. Je sais pas, peut-être qu'aux États-Unis ça se passe différemment, j'ai pas la notion. Mais en France, du coup il y a des petits trucs hein. À Paris, les toilettes dans le couloir. En tout cas elle retourne donc dans la ville du drame où là où il y a eu l'accident de son compagnon, et il y a la famille en question de son compagnon qui ont adopté la petite fille qu'elle a eue, puisque du coup étant en prison elle n'avait pas la garde de la petite, et ce sont du coup les grands-parents qui l'ont adoptée. Forcément vous vous doutez, elle veut revoir sa fille, et il y a eu une scène, par contre ça m'a brisé le cœur. Donc en gros elle sait qu'il y a sa fille dans une voiture, elle va courir et tout derrière la voiture. Il faut que je retrouve le nom du film en question, mais il y a un film comme ça où il y a cette scène là. J'avoue que là la remontée d'émotion elle était bien présente. Autre truc aussi, c'est que j'ai un peu du mal avec la romance qu'il y a donc entre Ledger et Kenna. Donc Ledger c'est du coup le meilleur ami de l'époque du compagnon décédé. Donc eux ne se connaissaient pas à cette époque là, mais donc ils vont se rencontrer lors d'une soirée dans le bar de Ledger je crois, ou un autre bar, je ne sais plus. On voit que c'est un coup de foudre, et on voit que je comprends toujours pas les coups de foudre. J'ai toujours pas trouvé le roman qui m'aidait à comprendre le coup de foudre hors fantasy, parce que souvent fantasy il y a une explication un peu magique derrière. Là non. J'ai pris ma petite règle d'annotation, et pour l'instant j'ai pas envie d'annoter grand chose. J'ai juste mis page 43, c'est ainsi qu'il fait ressurgir mon passé, arrache ce qui reste de mon cœur, le jette par terre puis m'embrasse. C'est beau. J'ai juste mis ça. Pour l'instant j'ai pas d'autre chose. Ça me fait penser un peu à Regretting You dans le duo des personnages et un peu dans la dynamique de l'histoire niveau scénaristique. Mais j'avoue que pour l'instant c'est pas une déception, mais je sens que ce sera pas un gros coup de cœur. Pas comme Verity et jamais plus. Sur ce, je vais continuer. Il y a un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le personnage de Kenna écrit des lettres envers un autre personnage, et je crois que c'est le truc qui me fait un peu mieux comprendre comment Kenna fonctionne, et je comprends un peu mieux aussi son traumatisme, parce que du coup on a eu l'explication qu'au début avec l'accident qu'il y a eu, ça a été vraiment traumatisant pour beaucoup de personnes, dont elle, parce qu'elle a vraiment vécu la scène et qu'elle a su après ce qui s'est passé, une autre partie de l'histoire qu'elle ne savait pas, et qu'elle s'est retrouvée vraiment comme hors de son corps. Et du coup le fait d'avoir ces lettres là, ça permet de mieux comprendre en fait les émotions qu'elle n'a pas réussi à sortir à ce moment là. Je peux pas dire là que je suis en train de me réconcilier, mais c'est quand même un détail de l'histoire qui n'est pas négligeable.
je suis à 90 pages de le finir. J'avoue que je suis claquée. Je vais le garder pour demain matin, pour mon petit déj. Quand on démarre le roman, tu sais comment ça va finir. Je trouve que c'est quand même meilleur que ce que j'avais pu lire dans les derniers co que j'ai pu lire, mais on n'est pas sur le niveau de Jamais plus. C'est quand même une histoire, déjà tu sais que il y a quand même un très gros drame, mais j'ai pas autant d'émotions que quand j'avais lu Jamais plus. Hello, je reviens, j'ai terminé This Beauty. Alors, on n'est pas sur une déception, but j'ai pas eu la même étincelle que quand c'était Verity ou Jamais plus, qui sont quand même deux livres quand même bien différents. Jamais plus, on est sur une histoire hyper dramatique, quand bien même Verity, on peut dire que c'est une histoire très dramatique, mais Verity est une histoire qui fait beaucoup plus peur, qui fait beaucoup plus froid dans le dos, dans le déroulé de l'histoire, et Jamais plus tes traumas. Dans ce livre-là, pour le coup, en fait, tu attends à chaque fois un espoir. Tu sais que ça va bien finir, qu'il y aura un happy end, alors que quand tu lis Verity, tu te dis comment le happy end est possible, il y en a pas. Mais du coup, je m'attendais un peu plus à avoir autant d'émotions que quand j'avais lu Jamais plus. Et j'avais vu d'ailleurs de très bonnes chroniques passer sur Reminders of Him, mais je pense que c'est l'alchimie des deux personnages, donc Kenna et Ledger, qui a fait que j'étais pas autant touchée. Et il y a un truc qui commence un peu à m'agacer en romance, c'est que très souvent les happy end, c'est ils vécurent mariés et eurent beaucoup d'enfants. Peut-être qu'ils vont se marier dans les années à venir, on ne sait pas, mais genre des fois j'aimerais juste ne pas le savoir, juste on finit sur un happy end sans forcément tout le temps avoir ce schéma là. J'ai l'impression que genre c'est la conclusion qui rassure tout le monde, et du coup je la trouve un peu facile. Par contre la petite fille en question, elle est incroyable, c'est genre la gosse que tu rêverais d'être, elle est pleine d'imagination, je la trouve hyper drôle. Pour le coup, c'est un personnage qui m'a vraiment énormément touchée. Par rapport à la belle famille, donc à la famille du défunt, il y a une scène de réconciliation. Je l'ai pas vu venir, je me suis dit mais ça va vite là. Attendez, on a passé combien de pages? Plus de 350 pages à être en mode est-ce que ça va se calmer? Est-ce qu'elle va comprendre? Etc. Et on ne sait pas en fait à quel moment ça plot twist dans sa tête à la dame, mais il y a réconciliation. Mon chat il est en train de faire des bêtises. Donc voilà, j'ai pas percuté au bon moment ce qui se passait dans la tête des personnages, ou alors j'ai manqué d'infos, je sais pas. Il y a eu un petit peu de loupé. Pour ma part, dans le genre romance cosy, j'ai choisi de lire Behind the Ice, donc ça je vous en ai parlé au début. Ici on va suivre le personnage de Gina qui est mannequin et qui va se rendre compte que quand on est mannequin, il y a un peu une date de températion par rapport à son âge. Son agent va lui proposer un peu de raviver l'intérêt du public en sortant avec un athlète. Il s'agit de Thomas et c'est un hockeyeur. Lui aussi a besoin de redorer son image parce qu'il a eu une rupture médiatisée, pire truc au monde, et donc tous les deux vont jouer le rôle de faux petits amis et avec tout ce qu'il en coûte. Voilà, donc je vais pouvoir démarrer celui-ci et je pense qu'il... Vous l'avez vu là, hein. Je pense qu'il... Je vais aller me poser pour lire, je vais un tout petit peu faire de montage quand même avant et on va voir ce que ça donne. « 20h34 et le montage est enfin fini, place à la lecture. » Promets de me montrer généreux. Non, il voulait la maison, mais lui, il lui a proposé le vin à la place, quoi.
Bon, j'ai lu le premier quart de Behind the Ice de Nina Loren. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai l'impression que c'est un peu le vlog du mitigé. On a enfin eu la rencontre des deux personnages. En fait, je pensais que ça allait arriver vraiment dès le début. On a des chapitres point de vue alternés sur Gina et Thomas. Thomas est extrêmement agaçant. Je ne peux pas le piffrer ce garçon. Est-ce que c'est juste dû au fait qu'il sort d'une rupture et qu'il y a cette médiatisation autour? Je ne sais pas, mais en tout cas, enfin, peut-être que c'est fait exprès par l'autrice qu'au début il soit agaçant, mais alors ça passe pas du tout. J'ai démarré un chapitre là où il y a une fête nationale à Montréal. Gina s'y rend, c'est vraiment l'effervescence, il y a beaucoup de monde. Et en fait, je me rends compte que dans l'écriture de l'autrice, on s'arrête sur énormément de petits détails. C'est bien parce que je vois qu'au niveau culturel, par rapport à Montréal, il y a quand même un petit peu plus de détails et je vois l'effort qui est fait, ou peut-être que c'est vraiment genre naturel parce que l'autrice connaît voilà des trucs. Mais dans la manière dont elle écrit, j'ai l'impression qu'on s'arrête sur plein de petits détails et je comprends pas trop qu'est-ce que ça vient faire là, enfin du moins qu'est-ce que ça vient apporter au récit. Je relis là la page 104, est-ce que c'est dû au fait que c'est le tout début de la fausse relation parce que du coup là il se retrouve pour un date en public pour la première fois. Mais en fait on s'arrête pas mal sur les tenues. J'avise sa tenue simple, un short cargo bleu marine, un t-shirt gris, une casquette du Royal de Montréal, visière vers l'arrière. Beaucoup de détails là mais c'est pas la seule fois. Enfin bref, je sais pas pourquoi en tout cas je m'attarde sur ce genre de détails mais je les remarque. Ça ne rend pas pour l'instant ma lecture très fluide mais par contre c'est hyper rapide parce que alors j'ai l'habitude qu'en du romance il y ait beaucoup de dialogue but oui il y en a beaucoup. Donc pour l'instant c'est ce qui fait que le roman se lit très vite. Je pense que ce soir, this is finito. On est le lendemain. J'ai fini Behind the Ice de Nina Loren. Alors au début, j'aimais pas trop donc le personnage de Thomas. Comme je le disais, je pense que c'était dû au fait qu'il soit tout juste sorti d'une relation, une relation qui a été médiatisée et que forcément il a très mal vécu. Par contre, au fur et à mesure des pages, je me suis rendu compte qu'il y avait des touches d'humour et ça c'est ultra important et c'est un truc que j'aime particulièrement en romance. Mais je crois que vous êtes pas très droit en fait. Passé les 100 premières pages, je trouvais que la plume était de plus en plus fluide parce que du coup au début je tiquais sur beaucoup de petits détails qui étaient donnés sur les vêtements, sur les... Alors c'est pas les décorations là, je confonds avec un autre livre, mais plein de petits détails que j'aurais peut-être pas relevé normalement, enfin que j'aime pas spécialement qu'on s'étale trop dessus. Et donc je m'attendais en fait par rapport au résumé à ce que la romance, enfin du moins la présentation plutôt, c'est un peu plus correct, viennent tout de suite dès les premiers chapitres. Or, il y a eu un petit peu plus de chapitres que ça, donc au début j'étais un peu perplexe et en fait le slow burn du coup c'est très vite mis en place. J'ai bien aimé parce que je trouvais que l'autrice prenait le
temps de nous expliquer quand les personnages du coup se confiaient l'un à l'autre, évoquaient leurs craintes, forcément ça finissait par les rapprocher, mais je trouvais qu'il y avait une attention particulière à ces scènes-là. Le principe du faux couple était sympa, mais je trouve qu'il a vite été masqué par du coup l'alchimie qu'il y a entre les deux personnages, donc au bout d'un moment t'as plus vraiment l'impression que c'est un faux couple. Aussi, il y a une deuxième intrigue, je ne vais pas dire faut pas spoiler, mais cette deuxième intrigue m'a vachement plus convaincue que la première et j'ai trouvé ça ultra captivant et vraiment c'est je pense le truc qui m'a fait retenir mon attention parce que je pense que si on aurait été sur la même cadence que sur les premiers chapitres où je vous avais fait le retour, on était peut-être sur un abandon. Ce qui est cool c'est que pour une fois le protagoniste donc Thomas n'est pas un bad boy, même si au début j'avais du mal avec lui. J'ai toujours un peu de mal par contre avec les personnages qui font du mannequinat, donc Gina est un mannequin. J'ai du mal à être intéressée par cet univers là, c'est même pas que genre c'est mal fait, bien fait ou quoi que ce soit, juste j'ai du mal à m'intégrer dans cet univers quand je le lis. Pour le coup c'était une lecture légère, sans prise de tête, mais du coup ces longueurs que j'ai eues au début, je les en ai quand même retrouvées au milieu et un peu plus vers la fin du roman, mais je serais curieuse de voir quand même ce que l'autrice a encore pu écrire parce que je pense que typiquement ça c'est une autrice qui peut nous pondre des best-sellers. Peut-être dans quelques mois, quelques années, on ne sait pas. Je vous avais dit en vidéo de rester jusqu'à la fin parce que vu que cette vidéo est en collaboration avec Momox, je vous propose à l'un d'entre vous de remporter ces 2 exemplaires que j'ai lus pendant ce reading vlog. C'est cadeau, c'est pour moi. Enfin, pour vous du coup. Puis j'avais pas vu mais on est sur un thème très bleu. Hein. Les conditions pour remporter ce concours, tout est inscrit dans le Google Form qui est dans la description de cette vidéo. Autre truc que je devais vous dire également à la fin de cette vidéo, vous avez moins 20% pour tout achat sur Momox avec le code promo LABOUQUINADE20. Donc si vous avez envie un petit peu d'aller acheter des livres d'occasion, histoire d'épargner un petit peu votre compte en banque, je pense que c'est le bon moment. Pour rappel, Momox Shop est un site d'achat d'occasion, donc en seconde main. Vous y retrouverez une multitude de littérature, dont ces 2 livres que j'ai achetés directement là-bas. Encore merci énormément à Momox d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardée. Ça me fait vraiment trop du bien de reprendre les reading vlogs beaucoup plus régulièrement que les années précédentes. On espère que je vais tenir le rythme. Sur ce, moi, il est temps de vous dire à une prochaine vidéo. Ce sera très certainement un book haul des nouveaux livres de cet hiver. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo encore. Je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!